elle, sera Carmen pour les victoires de la musique classique. Pour habiller cette cantatrice, un couturier nantais a donc imaginé une robe flamboyante, des mains en or pour faire briller une voix hors du commun. À présent, un couple d'opéra, une cantatrice rennaise nommée pour les victoires de la musique classique. Pour l'habiller, elle a choisi un créateur nantais. Le reportage de Céline Dupérat et Dominique Lemay. Hello. Ça va? Et toi? Ça me fait plaisir de te revoir. Bah oui, ça fait longtemps. Ça va, très bien. Bon, on se réveille. Bienvenue. On se réveille, on y va. Ouais, bah oui. Écoute, raconte ce qu'on a fait. On est ça, ouais, bah moi je suis toute impatiente. Toute excitée. La diva n'a pas une minute de retard. À peine arrivée, elle file comme une enfant pressée vers le salon d'essayage. Son costume l'attend, une robe de rêve en dentelle de chantilly et tulle de soie. La cantatrice a confié la fabrication de sa tenue de scène à Sébastien Tesson. Le couturier nantais et la mezzo-soprano travaillent ensemble depuis 3 ans. Nous, on nous impose toujours des costumes aussi en production d'opéra. Là, je continue d'une certaine manière et c'est à moi après de voir comment est-ce que je l'intègre, comment est-ce que je vais la faire vivre et comment est-ce que moi je vais vivre aussi dedans. Le one shot, hein. Ouais, c'est ça. Bah là, on n'a pas le choix. Si je mets, enfin, je peux essayer avec des boucles d'oreilles. Les effets de. Mais ça, c'est peut-être trop lourd. Ah, il faut peut-être mettre assez costaud. Parce que c'est pour chanter Carmen, alors il y a quand même un côté un peu... Bon là, elle est très... Pour Carmen, moi j'ai déjà porté des corsets. Là, il y a quelque chose de très fluide, donc c'est le corps, c'est la liberté, c'est Carmen aussi, quoi. Elle est extrêmement libre. Chez mon Amélie la Spastia, j'irai danser la Sigrid et boire du Manzanilla. Voilà. On est artisan derrière, il faut imaginer que sur une robe, 70% du budget c'est le temps de travail, hein. C'est pas la création ni la matière. Même quand on est sur des dentelles de chantilly, des voiles de soie, des tulles de soie, finalement la matière c'est pas ça qui va faire le budget, c'est le temps de travail. Mais c'est vrai qu'on aura une petite part de notre créativité, notre savoir-faire nantais, parce que c'est aussi ça, on est à Nantes, hein. C'est une maison couture à Nantes qui partagera aussi ces 3, 4, 5 minutes de présence. De présence, de tentation aussi, parce que du coup derrière il y a quand même un enjeu. Et le créateur à l'aiguille musicale. Il collabore aussi avec l'Orchestre national des Pays de la Loire. Dans l'atelier, ses petites mains habillent depuis 5 saisons toutes les musiciennes de la formation. Nous allons maintenant accueillir une chanteuse nommée dans la catégorie artiste lyrique. Elle a brillé à l'automne dernier sur la scène de l'Opéra Bastille dans les contes d'Hoffmann, d'Offenbach, dans le rôle de Niklaus, autant comédienne que cantatrice. Elle est reconnue pour son excellente diction et sa voix de mezzo-soprano ample et veloutée. Il s'agit de la belle Stéphanie Doustrac, la révélation artiste lyrique de l'année 2002 aux Victoires de la musique. Et ce soir, c'est un air de Carmen de Bizet qu'elle va nous interpréter, un rôle qu'elle maîtrise parfaitement. Elle va nous chanter la Seguedille, Frédéric. Oui. Et là, tout de suite, on a besoin d'explications nécessaires. Une danse andalouse, assez endiablée, bien sûr. Et elle va se moquer de Don José, parce qu'elle s'est battue dans la fabrique de cigarettes où elle est employée. Ça a chauffé dur, elle a un grand tempérament. Alors, elle essaye de séduire Don José, et puis lui, il veut pas. Après tout, il est là pour la surveiller, tout simplement. Et puis, elle le nargue, elle dit, bah, si, comme ça, moi, je vais aller boire, je vais aller jouer, je vais aller dans la taverne de mon ami Lila Spastia, et puis, je vais boire du Manzanilla. Alors le Manzanilla, je crois qu'il y a une précision à apporter, vous avez une nuance. Oui, il y a une grande cantatrice qui a chanté Carmen toute sa vie, un jour qui m'a soutenu que c'était de la camomille. Mais c'est vrai, c'est un double sens. Mais vous imaginez Carmen boire de la camomille, elle n'aurait pas pu évidemment poignarder sa compagne, mais c'est un vin très capiteux de l'Andalousie. Merci pour ces précisions, cher Frédéric. Eh bien, place à Stéphanie Doustrac pour la Seguedille de Carmen. Nous vous écoutons. J'irai dans
tranquille chez mon ami Lélas Pastia. Oui, mais toutes seules on s'ennuie, et les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'emmène mon amoureux. Mon amoureux, il est en diable, je l'ai mis à la portière, mon pauvre cœur très consolable, mon cœur est libre comme l'air. J'ai des galons à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine. Qui veut m'aimer, je l'aimerai. Qui veut mon âme, est à prendre. Vous arrivez au bon moment. Je n'ai guère le temps d'attendre, car avec mon nouvel amant, près des remparts de Séville, chez mon ami Lélas Pastia, nous danserons la sigue, et boirons du Manzanilla. Merci à vous Stéphanie pour tant de fougue et de sensualité. Vous étiez merveilleuse. Merci à vous et merci également à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et à Miko Franck.